L'hébreu est une langue ancienne du Moyen-Orient. À la synagogue, les juifs religieux écoutent la lecture de la Torah en hébreu, car c'est dans cette langue que la première partie de la Bible a été écrite, exception faite de quelques chapitres en araméen. Au VIe siècle avant notre ère, le peuple juif est exilé à Babylone. Là, il adopte l'araméen, la langue de ses envahisseurs. Une traduction de la Bible en araméen, accompagnée de commentaires, permet aux auditeurs de mieux comprendre la signification du texte biblique. C'est le Targum. Un peu plus tard, à Alexandrie, on entreprend la traduction en grec de tous ces livres. La légende attribue cette œuvre à 70 savants ayant travaillé 70 jours, d'où son nom de Septante. C'est ce texte grec que lisaient les premiers chrétiens, celui qu'ils citent dans leurs écrits. Au début de notre ère, la langue grecque avait conquis tout le bassin méditerranéen. Parce qu'ils voulaient toucher le maximum de gens, c'est en grec que les premiers chrétiens ont affirmé leur foi. À partir du IVe siècle de notre ère, Rome devient un pôle important de la chrétienté. Les traductions en latin se multiplient. Le pape Danase demande à Jérôme de réaliser une traduction officielle. La Vulgate est restée la référence pour l'Église d'Occident pendant plus de 1000 ans. On a l'habitude de dire « la Bible », mais en réalité, son nom grec « ta Biblia » veut dire « les livres ». La Bible est un recueil de plusieurs dizaines de livres dont la rédaction s'est échelonnée sur près d'un millénaire. La Bible se compose de 2 parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Le mot latin qui a donné notre français « testament » traduit en fait un mot grec qui a le double sens de testament et d'alliance. C'est pourquoi les chrétiens parlent aussi d'ancienne et de nouvelle alliance. La première partie de l'Ancien Testament s'appelle d'un nom grec, le Pentateuque, qui veut dire les 5 écuits. En plus du récit des origines, il y a des personnages dont on raconte l'histoire, par exemple Abraham, ou bien celui qui a été sauvé des eaux du Nil, élevé par une princesse égyptienne et qui s'appelle Moïse. Il y a aussi dans ces 5 premiers livres beaucoup de passages qui sont des textes de loi, le plus connu d'entre eux étant évidemment les 10 commandements. Deuxième section, les livres historiques. Ils racontent la conquête du pays de Canaan par le peuple hébreu et l'histoire mouvementée de cette petite nation. La troisième section, les livres poétiques, dont les plus connus sont le livre des psaumes et le livre de Job. Quatrième section, les livres prophétiques. Hommes de parole et d'action, les prophètes rappellent au peuple et à ses dirigeants les exigences de l'alliance avec Dieu. Le Nouveau Testament est la deuxième partie de la Bible qui commence par les évangiles. Le mot « évangile » signifie l'annonce d'une bonne nouvelle. Ce terme désigne d'abord la prédication de Jésus et des premières communautés chrétiennes. Ensuite seulement, un écrit qui raconte la vie et la prédication de Jésus. Il ne s'agit pas de biographie au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Les évangiles ne retiennent que les épisodes significatifs de vie de Jésus. Ils accordent une très large place aux événements qui ont précédé sa mort et se terminent sur l'affirmation que Jésus est revenu à la vie. La plus grande partie du Nouveau Testament est constituée par les épîtres ou la correspondance, les lettres écrites entre autres par Paul, par Pierre, par Jean. Et puis enfin, le bouquet final, l'Apocalypse de Jean. Le mot « apocalypse » signifie révélation et dévoilement. Ce genre littéraire, né pendant les persécutions, décrit avec de grandes fresques symboliques la victoire finale de Dieu.